Chapelle glorieuse. Jésus. Saint-Esprit. Fils. Révélé. Fils. Révélé. Fonction. Fraîche. Alléluia. Amen. Avant tout propos, je vais demander au groupe musical en 1 minute de nous chanter ce morceau-là qui m'a inspiré et qui m'inspirera toujours. Alléluia. Et je vais demander à toutes les personnes ici de se connecter. Qui est comme toi? 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 Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Par ce chant-là, je veux rendre honneur à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit. Qui est comme toi? Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Depuis 4 jours, tu nous démontres qu'il n'y a personne comme toi. Tu fais des personnes ordinaires, des personnes extraordinaires. Qui est comme toi, Seigneur? Reçois toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Et en deuxième position, je veux rendre gloire, honneur pour la vie de mon Père spirituel. Alléluia. Par cette chanson-là qu'il adore, j'aimerais bénir l'Éternel pour sa vie. Et j'aimerais lui dire qui est comme lui. Pour pouvoir faire de toutes ces personnes-là des gens extraordinaires. Alléluia. Papa, sois béni. Que l'Éternel te donne encore et qu'il te fasse passer d'onction en onction. Que nous puissions bénéficier. Alléluia. Amen. J'aimerais bénir maman, père aussi, qui n'est pas là, mais qui, dont l'esprit plane dans cette atmosphère. Alléluia. Amen. Maman, sois bénie. Et de là où tu te trouves, sache que nous t'aimons. Nous pensons très fort à toi. Et nous sommes impatients de te revoir. Alléluia. J'aimerais aussi rendre honneur au matriarche, à nos mentors qui veillent sur nous. Alléluia. Soyez également arrosés par l'onction du ciel. Alléluia. Et j'ai une pensée particulière pour mon épouse. Ma partenaire personnelle, qui est pas là aujourd'hui. Sache que l'onction te localise aussi. Alléluia. Et j'aimerais honorer aujourd'hui aussi toutes ces personnes-là qui sont passées à la chair durant ces 4 jours. Alléluia. Je le dis parce que je disais à papa, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Alléluia. Parce qu'à chaque passage, il y a quelque chose qui me concerne, il y a quelque chose qui est dit et qui impacte. Alléluia. Donc j'aimerais déclarer sur votre vie que vous êtes approvisionnés. Que là où il y a un manque, vous recevez cela au nom de Jésus. Que le ciel vous récompense pour ceci. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de parler d'un sous-thème. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Amen. Et mon sous-thème de ce jour est: pourquoi as-tu besoin d'un père spirituel?
et d'un mentor malgré l'onction sur ta vie. Alléluia. Amen. Pourquoi as-tu besoin d'un père spirituel et d'un mentor malgré l'onction sur ta vie? Selon 1 Samuel chapitre 15. Alléluia. Amen. Déjà, j'aimerais dire ici que nous sommes loin. Alléluia. Amen. Toutes ces personnes qui sont passées nous ont démontré que en recevant le Seigneur, nous avons cette onction de base. Alléluia. Amen. Donc ce message concerne ces personnes-là qui sont pointes. Alléluia. Amen. D'autres personnes sont passées à un autre niveau. Ça vous concerne également. Alléluia. Amen. Donc la question, pourquoi as-tu besoin d'un père spirituel, d'un mentor, malgré ton onction sur ta vie? Alléluia. Amen. Nous allons définir l'onction. Toutes les personnes ici ont défini l'onction. Yes. Toutes les définitions sont valables. Yes. Mais comme les autres ont dit, il y a quelque chose que je vais ajouter à cette définition. Amen. Alors pour moi, l'onction, c'est la capacité, l'aptitude, un dépôt de puissance accordé à une personne par le Saint-Esprit en vue d'accomplir une chose particulière, exceptionnelle dans la vie des hommes pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Pour moi, c'est ça l'onction. Alléluia. L'onction vient pour que tu puisses accomplir quelque chose dans la vie de ton prochain. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu dépose l'onction en toi. Alléluia. Si tu es loin, c'est pour apporter une solution, c'est pour régler un problème à une personne. Et je pense que toutes ces personnes qui nous ont précédés ont plus ou moins fait la lumière sur cela. Alléluia. Amen. Et j'aimerais ajouter sur ça que l'onction se communique. Alléluia. Amen. L'onction se communique. L'onction quitte une personne à une autre. Alléluia. Amen. Et c'est les personnes qui sont capables de nous accorder l'onction. Je me suis posé la question. Je dis, mais écoute Seigneur, avec tous ces bienfaits que tu nous donnes, l'onction fait des choses magnifiques. J'entends vraiment, mais Seigneur, est-ce que nous sommes capables de garder cette onction? Alléluia. Amen. Et il m'a dit père spirituel, il m'a dit mentor. Alléluia. Yes. Et nous allons définir encore une fois qu'est-ce qu'est le père spirituel et qu'est-ce qu'est un mentor. Le père spirituel, c'est le représentant terrestre de Dieu dans ta vie. J'aime bien cette définition-là. Amen. C'est l'autorité spirituelle établie par Dieu sur ta vie. Celui qui t'introduit dans le spirituel, qui te communique l'onction. Alléluia. Amen. Tout le monde peut te parler sur cette terre-là. Mais lorsque ton père spirituel te parle, tu n'as plus rien à dire. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Et cette personne, pour moi, elle est assise là. Alléluia. C'est mon père spirituel. Yes. Alléluia. Je Amen. vais demander que vous l'acclamiez, s'il vous plaît. Alléluia. Et le mentor se définit comme étant un guide, un conseiller avisé et expérimenté, un sage, une personne qui a une estime, pour qui tu as une estime particulière, sur qui on peut prendre exemple. Alléluia. Amen. C'est ça un mentor. Alléluia. Amen. Et j'aimerais éclaircir une chose en vous disant que on peut avoir plusieurs mentors. Tu as un mentor qui t'édifie dans les affaires, c'est ton mentor. Qui t'édifie dans la délivrance, c'est ton mentor. Alléluia. Parce qu'il a une onction particulière dont tu as besoin. Alléluia. Amen. On n'a qu'un seul père spirituel. Alléluia. Yes. Donc, c'est-à-dire que le père spirituel est au-dessus du mentor. Yes. Alléluia. Amen. Tu peux suivre toutes les personnes que tu veux sur Facebook et tout, mais tu as un seul père spirituel. Alléluia. Yes. Et ton père spirituel peut être aussi ton mentor. Alléluia. Amen. J'aimerais éclaircir cela. Alléluia. Amen. Donc maintenant, on va essayer de répondre à cette question-là. Et pour ça, nous allons lire 2 Timothée 1, verset 14. 2 Timothée 1, 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Amen. Lorsque j'étais en train de travailler sur ce thème, c'est cette parole-là qui m'est venue. Parce que je me suis dit, comment est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment maintenir cette onction-là? Et c'est cette parole-là qui m'est venue. Et on va faire un exercice ensemble. On va remplacer le bon dépôt par onction, le Saint-Esprit par le Père spirituel et qui habite en nous par ta vie. Et on va répéter ensemble. Garde l'onction par le Père spirituel dans ta vie. Alléluia. Amen. Garde l'onction par le Père spirituel qui est établi sur ta vie, si vous voulez. Alléluia. Amen. Donc par ce verset-là, le Père spirituel vient pour nous aider à garder, à maintenir l'onction que nous avons vue. Alléluia.
Amen. C'est ça le rôle du père spirituel. Donc nous avons besoin du père spirituel ou d'un mentor pour garder le bon dépôt qui est l'onction de notre vie. Alléluia. Amen. L'onction est une puissance. Beaucoup de personnes ont déclaré ici. Et comme toute puissance, elle a besoin de contrôle. Parce que sans le contrôle, la puissance n'est rien. Alléluia. Amen. Tu vas avoir l'onction, mais si tu n'as pas contrôlé, si tu n'es pas édifié, si comment utiliser cette onction, ça ne te sert à rien. Alléluia. Amen. Et celle qui m'a précédé tout à l'heure a dit que c'est une bombe. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit établi sur ta vie, qui baigne dans cette onction-là pour te montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que tu perdes cette onction-là. Parce que l'onction se perd. Et tout à l'heure, notre Père nous a dit que lorsque tu perds l'onction, c'est difficile pour toi de la retrouver. Alléluia. Yes, amen. Donc c'est à ça que sert le Père spirituel, à garder l'onction que tu as reçue. Alléluia. Amen. Et comment cela se fait? Par 4 actions. La première action, nous la voyons dans 1 Samuel 15, verset 1. Par régie. 1 Samuel 15. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc ce verset-là montre la première chose que le Père spirituel fait pour une personne qui est ointe. Il te rappelle que l'onction là, c'est pas toi qui... Ça ne vient pas de toi. Tu n'es pas la source de cette onction-là. Yes. Cette source, ça vient du ciel. Alléluia. Yes. Cette source, ça vient du Dieu. Alléluia. Yes. Et par cela, il essaie de régler l'orgueil. Amen. Parce que quand tu sais que ce n'est pas de toi, tu t'humilies. Alléluia. Amen. C'est le premier aspect que le Père spirituel vient régler pour une personne ointe. Amen. La deuxième action que le Père spirituel vient faire pour garder ton onction se trouve dans 1 Samuel 15, verset 2. 1 Samuel 15, verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Alléluia. Amen. Par ce verset-là, le Père spirituel vient pour te délivrer les oracles, les messages, les visions que le Père te donne pour accomplir ta mission. Alléluia. Amen. Le verset dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Yes. Il doit peut-être te donner quelque chose, un ordre. Pourquoi est-ce que tu dois le faire? Et là, ça vient travailler ta dépendance. Parce qu'il faudrait que tu dépendes toujours de Dieu pour Amen. manifester ton onction. Tu ne peux pas te lever comme ça pour dire, je suis onctionné, quelqu'un est tombé, moi j'ai donné à prier pour lui, parce que non, quelque chose. Non. Yes. Il faudrait que tu aies des recommandations claires venant du ciel. Et le Père spirituel te permet de reconnaître comment est-ce que Dieu te parle pour que tu agisses. Alléluia. La Amen. troisième action est contenue dans 1 Samuel 15, verset 3. 1 Samuel 15, verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Alléluia. Amen. Ce verset est tellement précis. Ce verset-là montre qu'est-ce que Saül doit faire. Qu'est-ce que la personne ointe doit faire. Et ça vient pour régler le désordre. Ça vient pour travailler à ta discipline. C'est écrit clairement ce que tu vas faire. Tu es discipliné, tu fais. Tu n'as pas besoin d'ajouter quelque chose. Tu n'as pas besoin de retrancher. Tu es discipliné. Alléluia. Amen. Et c'est le rôle du Père spirituel. Yes. Et la quatrième chose, c'est dans 1 Samuel 15, verset 11. Le Père spirituel vient être le responsable de ton onction. Alléluia. Amen. Parce que l'onction grandit. Et comme toute personne qui grandit, tu peux faire des erreurs. Tu peux mal faire des choses. Le Père spirituel vient pour prendre la responsabilité de ça, pour te montrer ce que tu dois faire après. Il prie pour toi, afin que tu puisses être dans la meilleure disposition pour pouvoir garder ton onction. Alléluia. Amen. C'est par ces 4 actions que le Père spirituel agit dans la vie d'une personne ointe, afin qu'elle puisse garder, manifester l'onction, Amen. l'humilité, la dépendance à Dieu, Yes. la discipline Amen. et la responsabilité. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que moi, dans ma méditation,
je finis par dire que sans père spirituel, tout un sans père spirituel met un point à sa destinée. Alléluia. Amen. Très fort. Tout un sans père spirituel met un point sur sa destinée. Amen. Parce que si tu ne respectes pas ça, tu t'écartes. Et le point, c'est comme le soldat d'élite de l'Éternel. Parce qu'il a mis le dépôt en toi. Et il t'a donné toutes les armes pour cela. Donc si tu t'amuses à faire autre chose, tu sais ce qui va t'arriver. Et on va voir ça tout à l'heure. Et je déclare que ces 4 valeurs-là, tu les reçoives par ton Père spirituel maintenant au nom de Jésus. Amen. Je déclare que par ton obéissance et ta fidélité, parce qu'il faut donner ici ça dessus, par ton obéissance et ta fidélité à ton Père spirituel, tu reçois ces 4 valeurs-là dans ta vie. Amen. Afin que tu sois un point de qualité pour la seule foi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir quelques exemples bibliques de personnes qui sont restées sous la coupe de leur Père spirituel malgré l'onction. Et après on va voir ceux qui ont fait ce qu'ils avaient envie de faire avec leur onction. Alléluia. Amen. Donc le premier exemple, c'est celui de Pierre. Alléluia. Amen. Parmi les disciples, Pierre était le véritable, je peux dire, fils spirituel de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que quand Jésus marchait sur l'eau et qu'il a dit, venez, c'est Pierre qui s'est levé et qui est parti. Alléluia. Même s'il n'est pas arrivé au bout, mais au moins il a fait le geste. Yes. Quand Jésus est parti à la montagne de transfiguration, Pierre y était. Même s'il s'est endormi, il est parti. Il a vu la fin. Alléluia. Amen. Donc, nous ici, si aujourd'hui quelqu'un marche sur l'eau, peut-être qu'il va se mettre sur Facebook pour dire mon ministère, je sors sur l'eau. Alléluia. Yes. Amen. Mais Pierre n'a pas fait ça. Il est resté à côté de Jésus. Yes. Il est resté à côté de Jésus. Amen. Il est resté et il a servi Jésus parce qu'il a vu que par l'onction que Jésus lui a transférée, il pouvait faire des choses. Amen. Lorsque Pierre a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, suis-moi, je ferai de toi pécheur d'âme. Alléluia. Amen. Et la révélation que j'ai captée de ça, c'est quoi? Pour pécher, il faudrait que tu sois sur l'eau. Yes. Et pour prendre les âmes, il faudrait que tu sois un pécheur. Alléluia. Amen. Alors que nous savons qu'ici, toutes les âmes, toutes les bénédictions sont dans le monde marin. Alléluia. Amen. Et Amen. pécheur d'âme, c'est lorsque Christ est mort et après avoir reçu l'onction du Saint-Esprit que Pierre a manifesté cela. Yes. Mais s'il n'avait pas suivi toutes les étapes, il n'était pas resté fidèle à Jésus, est-ce qu'il aurait fait ça? Question. Je ne crois pas. Question. Judas, même petit argent, il a vu là. Il a vendu Jésus. Donc c'est pour dire que dans leur groupe là, ils avaient la possibilité de le faire. Mais Jean est resté fidèle à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il a fait plus de convertis que Christ. Alléluia. Il est Amen. resté fidèle à l'Éternel. Il ne s'est pas éloigné. Il a vu, il a payé le prix. Amen. Jésus a prié pour lui. Il a dit, Pierre, le diable te réclame. Yes. Mais il est resté fidèle. Amen. Il était tellement zélé avec son nom. Jésus lui a dit, tu vas me régner combien de 3 fois? Il dit, jamais. Mais quand il a régné, qu'est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Yes. Parce qu'il a reconnu son tort. Yes. Et Jésus avait déjà prié pour lui, ce qui a fait que il a pu manifester ce qu'il a pu Alléluia. Donc je déclare que par ta fidélité à ton Père spirituel, tu reçoives le double, le triple de ce que tu demandes au nom puissant de Oh Jésus. yes. Amen. Alors, le deuxième exemple, il y a Timothée. Bon, on ne va pas rentrer dans Timothée parce que Timothée, on n'a pris pas le temps. On va passer maintenant à ceux qui ont négligé leur Père spirituel avec leur mission. Alléluia. Amen. Et dans tous les exemples de toutes ces personnes qui sont passées, quand il parlait d'exemple, le mauvais là, c'est Saül. Yes. C'est-à-dire que Saül, là, lui là, même quand il dit onction, c'est lui qui a mal fait là, c'est Saül. Pourquoi? La Bible déclare que Saül, c'est le premier roi d'Israël. Amen. C'est-à-dire que Saül, le peuple était là, dit on veut un roi, Dieu dit bon, trouvez quelqu'un. On dit il est fort, il est beau de visage, faites et on l'a. Alléluia. Amen. Mais
On se rend compte qu'après, Saül s'est détourné de la voie de l'Éternel. L'orgueil. Alléluia. Amen. Il a fait ça une fois. Comme la soeur de Paul a dit. Il est venu, il est trop pressé, c'est lui le prince, tout le monde doit le voir. Il a fait ça avant les autres. Samuel est venu, lui a dit ce qu'il avait dit. Ça lui a pas suffi. Hein. Il est reparti, il fait encore. L'Éternel a dit fais ça, fais ci, fais ci. Samuel dit non, non, il a fait autre chose. Et vous savez que pas le problème. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes ici. Les personnes pour qui vous allez manifester l'onction risquent d'être ces personnes-là qui risquent de vous plonger dans les difficultés. L'excuse que Saül a donnée lorsqu'on lui a demandé, dit le peuple. Le peuple attendait. Le peuple. C'est le peuple qui t'a appris, mon ami. Question. C'est le peuple. Donc j'aimerais vous dire ici, vous allez manifester des choses. Les gens seront contents, ils vont dire non. Mais n'oubliez pas d'où vous venez. Et le représentant de cette onction-là, votre père spirituel. Alléluia. Amen. Jamais. Parce que si Saül avait du respect pour son père spirituel, il n'allait jamais écouter le peuple. Calmez-vous les arrangeurs. Mon père arrive, on va gérer ça. Alléluia. Amen. Et après, il a manifesté plein de choses. Moi, ce chapitre-là, je l'ai lu quand j'ai commencé à véritablement lire la Bible. Et je vous dis que j'ai coulé des larmes. Et même dernièrement, j'ai coulé des larmes. Parce que la Bible déclare que Dieu s'est répandu. Ta voix, oui, ça oui, comme on a dit ça. Je ne sais pas si vous sentez la lourdeur. J'ai lu la Bible. Mais quand Dieu dit ça, c'est-à-dire que ça a été le niveau de trahison. C'est-à-dire que j'ai coulé des larmes. Et même dernièrement, j'ai relu ça, j'ai coulé des larmes parce que je dis Seigneur, si c'est pour me donner l'onction, que je puisse faire ça, Seigneur, il faut garder un peu. J'ai me former d'abord pour pouvoir recevoir ça. Parce que je n'ai pas envie que tu dises que tu me réunis. Que tu me réunis, il y aura des bénédictions. C'est pour ça que j'ai prié pour moi. Je suis venu m'asseoir au pied de mon maître. C'est ça. Et je l'apprends. Je continue d'apprendre avec fidélité, avec loyauté. Et chaque jour, je reçois. Parce que je sais que quand j'ai fait un pas, je ne vais pas revenir en arrière. Parce que j'aurai les armes nécessaires pour pouvoir m'aider. Alléluia. Et c'est ma prière depuis toujours. Je veux payer le prix. Et je me dispose sur ça. Alléluia. Parce que je ne veux pas. Je peux pécher, ça peut m'arriver. Mais que Dieu dise, mon ami, ça c'est une chose vraiment. C'est fort. Saül a été violent. Il a nettoyé son père spirituel, il a déchiré le banc. Est-ce que vous voyez, il a menti, il a discuté. Il a été violent. Bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais te parler. Nous avons été des Saül à des niveaux parce que nous avons discuté. Nous avons discuté, nous avons voulu faire ce que nous voulons faire. Nous avons, c'est-à-dire que on te dit fais ça. Toi tu dis que non, toi, bon tu as l'onction quoi. Tout ça là c'est un peu bizarre. Je vais faire autre chose. Ou bien aimé, moi souvent les gens viennent me voir et disent ah. Mon papa a dit ça, il a dit il faut faire. C'est ça. Il ne réfléchit pas, fait. Après la terre, ça va pourquoi. Et après, quand les gens viennent, ils se rendent compte que papa m'a dit ici d'attraper la caméra parce qu'il voulait que je devienne quelqu'un dans l'audiovisuel. Ou bien quelqu'un m'a dit chante ici parce qu'il voulait que je développe quelqu'un. Quelqu'un m'a dit, le père m'a dit viens prendre le micro pour qu'il puisse me préparer à prendre la parole devant des personnes. Yes. Quand le père spirituel te dit faire quelque chose, il faut faire. Après là, il va te dire. Toi-même, tu as constaté que papa, ce que tu as dit là, c'est ça. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de personnes ici qui sont venues, qui ont matérialisé ça et qui ont malheureusement se sont crues trop fortes, trop puissantes. Et ça. Elles sont parties. Elles ont voulu nous emporter. Mais on est venu nous voir. Et dit mon ami, on n'a pas les mêmes problèmes. C'est ça. Mais il sait ce qu'il cherchait. Yes. Donc, si tu veux go. Quand tu vas revenir, on t'attend.
Mais nous, on sera devant, puis toi, tu arrives parti derrière. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais exhorter toute personne ici à rester fidèle et loyal à ton père spirituel et à ton. Quand je dis père spirituel, vous voyez mon mentor, hein? Parce que nos matérias sont nos mentors. Yes. Chacune a son onction. Mhm. Et lorsque tu viens t'apaiser devant le matriarche, et te communique cette onction-là. Alléluia. C'est vrai que tu as ta maman de famille, mais chacune a sa particularité. Si vous observez bien, vous allez voir que chacune a sa particularité. Et moi, quand quelqu'un rentre ici, il ne peut pas me dire que je suis Philippe. Parce que je suis partout à la fois. Parce que je sais ce que je cherche. Parce que chacune a son onction. Et je viens, je me soumets et puis je reçois. Alléluia. Donc, j'aimerais aujourd'hui vous exhorter. Non, je suis dans mon temps, t'inquiète pas, merci. J'aimerais exhorter toute personne ici, toute personne pointe par ces 4 jours à revoir notre position. L'onction, elle est trompeuse. L'onction est trompeuse. Ça, c'est la conclusion de l'onction est trompeuse. On a vu tout ce que ça fait ici, on est content. Mais le retour, demandez à Saül, il va vous expliquer. Alléluia. Donc j'aimerais exhorter toute personne ici à vraiment s'attacher à son père spirituel, qui représente la source des onctions que tu as reçues. Il peut te montrer comment tu vas fonctionner. Il va te dire comment est-ce que tu dois passer pour bonifier ton onction. Il va te montrer comment est-ce que tu peux avoir l'onction fraîche. Alléluia. Il va tout faire pour ne pas que tu perdes ton onction. Parce que si tu perds ton onction, c'est comme si Dieu s'est trompé sur ton compte. C'est comme si Dieu t'a vu, t'a donné quelque chose, puis toi tu dis non, Dieu, il n'y a pas besoin de ça. Alors que Dieu est celui qui sait tout. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous exhorter. Sincèrement, je le dis avec tout mon cœur. On peut ne pas voir ce qu'on recherche, mais on fait des pas. On avance. On avance. Et le jour, on va arriver à là où on sera. Parce que Dieu sait tout ce qui. Et il a donné ce message à son serviteur. Nous avons un papa qui est ici, qui nous a donné sa chair. 16 personnes. 16 personnes. Alléluia. 16 personnes capables de gérer un culte. 16 personnes. 25 minutes. Alléluia. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et toutes ces personnes qui sont passées ont développé des aptitudes qui font du bien à leurs proches. Où on peut avoir ça? Je vous le demande. Soyons fidèles, soyons loyaux, soyons disposés, soyons obéissants. Parce que nous sommes un et nous ne sommes pas comme des enfants qui. On dit celui qui sait sera jugé plus dur que celui qui ne sait pas. Nous savons. J'aimerais que nous tenions debout. Alléluia. Et nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes nos offenses, pour toutes les fois où nous avons désobéi à notre Père spirituel. Élève à voix et prie en 30 secondes. Demande pardon. Père, entends la voix de tes enfants, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes éloignés de ta volonté parfaite. Nous reconnaissons que nous avons bafoué, négligé cette onction que tu as déposée en nous. Par notre désobéissance à notre Père spirituel. Aujourd'hui, par la miséricorde, Seigneur mon Dieu, par cette miséricorde qui te caractérise, accorde-nous ton pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, et ne nous tire pas rigueur sur cela. Nous sommes des enfants, nous apprenons, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, la fidélité, la loyauté. Dispose notre cœur à pouvoir recevoir ce qui vient de toi, afin que l'onction que tu nous as accordée puisse faire du bien à nos proches, à notre environnement, pour la seule gloire de ton nom, ô Seigneur Jésus, que nous avons prié. Amen. Je vais déclarer dans ta vie que tu es béni au nom de Jésus. Béni, que l'onction que tu as reçue aujourd'hui se multiplie, se rafraîchit par ta loyauté, ta fidélité à ton Père. Conférence de Pentecôte 2022. Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, La chapelle glorieuse du Saint-Esprit vous convie à la première édition de la manifestation des fils révélés. porteurs du feu de l'évangile,
de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison. Du mardi 16 au vendredi 19 août 2022, à partir de 18h à Marcory, non loin du commissariat du 9e arrondissement, autour du thème Onction fraîche. Acte 2, versets 17 à 18. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui. Au programme, du mardi 16 au jeudi 18 août 2022, 18h, temps d'impact et de parole. Vendredi 19 août 2022, dès 18h, mini-veillée de prière. Orateurs principaux, prophète Daniel Israël en paix, prophétesse Jeanne en paix. Et que ton feu vienne réveiller le désir de faire ton œuvre. Contact 27 21 39 25 48 07 07 49 35 42 07 47 31 00 83. Chapelle glorieuse, champion en Jésus.